Dans cette vidéo, on va parler de fonctions définies par une expression algébrique. Alors, on a vu qu'une fonction correspond à un programme de calcul qui associe un nombre de départ à un résultat unique. Regardons l'exemple d'un programme de calcul. Donc, il s'agit de multiplier par 2 et de ajouter 1. Donc, si on appelle ce programme de calcul f, donc le nombre de départ, c'est ce qu'on appelle un antécédent. Le nombre à la sortie, le résultat, donc c'est ce qu'on appelle une image. Et donc maintenant, on a pris comme programme de calcul multiplier par 2 et ajouter 1. Alors, si le nombre de départ, on l'appelle x. Donc x qui désigne ici une variable, c'est-à-dire un nombre qui varie. Donc c'est-à-dire qu'ici, le x il peut prendre plusieurs valeurs. Donc on fait x multiplié par 2, ça fait donc 2 multiplié par x, et on ajoute 1 au résultat, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 au produit de 2 par x. Et donc, on a obtenu une expression algébrique. Donc parfois, dans les exercices, vous aurez une fonction qui est définie par une expression, autrement dit par une formule. Et donc, si on nous demande de calculer l'image, comme ici par exemple de 3, ben, il suffit de remplacer l'antécédent x par 3 et faire les calculs correspondants. Donc l'image c'est 2 fois x plus 1. Ici on doit calculer l'image de 3, donc ça va faire 2 fois 3 plus 1. On a remplacé x par 3. Donc cela peut se présenter ainsi, avec une flèche qui donne donc l'image, ou bien on peut présenter ça comme sous forme d'une notation donc d'une égalité, avec f de 3 égale 2 multiplié par 3 plus 1. Et ensuite, on fait les calculs. 2 multiplié par 3 plus 1, ça fait 6 plus 1, ce qui fait 7. Encore une fois, on peut noter ça comme f de 3 égale à 7. Passons maintenant à un autre exemple. On va changer de programme de calcul. Autrement dit, on va changer de fonction. Et pour cette deuxième fonction, donc, on va considérer la fonction kx associée 3x au carré plus x plus 1. D'ailleurs, dans les exercices, vous allez avoir plus des notations comme celle-ci, ou encore, la plus fréquente, c'est l'égalité. Donc vous aurez par exemple des fonctions définies par une expression algébrique, écrite de cette façon-là. Cela veut dire tout simplement que, à l'arrivée de votre programme, le résultat obtenu, c'est 3x au carré plus x plus 1. Et quand on vous demande de calculer l'image d'un nombre, bah, comme tout à l'heure, il suffit de remplacer x par l'antécédent choisi. Donc ici, on va faire ça pour 2. Donc si on calcule l'image de 2 par cette fonction, on va remplacer x par 2. Ce qui fait donc 3 multiplié par 2 carré plus 2 plus 1. Donc j'ai remplacé x par 2. Et cela donne 3 fois 4 plus 2 plus 1. 3 fois 4, 12, plus 2 plus 1, ce qui fait donc 15. On peut écrire ça aussi sous la forme qu'on a vue tout à l'heure avec les flèches. Donc on dit que l'image de 2 est égale à 15. Regardons maintenant un autre exemple, c'est l'image de moins 1. Alors j'ai choisi cet exemple-là parce que souvent il y a des erreurs de signes, donc il faudra faire très attention. Donc l'image de moins 1, c'est égal à 3, multiplié, attention, par le carré de moins 1. Donc on n'oublie pas de mettre moins 1 entre parenthèses. C'est-à-dire, donc c'est moins 1 multiplié par moins 1. Plus moins 1, c'est-à-dire donc le x qu'on a remplacé par moins 1, plus 1, le 1 qui est une constante qu'on ajoute toujours à la fin puisque le programme donc consiste à ajouter 1 à la fin. Et donc, moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Et donc ça fait 3 multiplié par 1 plus moins 1 plus 1. On fait les calculs dans l'ordre de la multiplication. D'abord, donc 3, moins 1 plus 1, ce qui fait donc 3. Et on dira que l'image de moins 1 est égale à 3. En gros, quand vous avez une fonction définie par une expression algébrique, quand on nous demande
de calculer l'image d'un nombre, ben, il suffit de remplacer x par ce nombre-là. Par contre, quand on nous demandera de chercher l'antécédent d'un nombre, là c'est un autre travail qui va nécessiter la résolution d'une équation ou bien remonter le programme à l'envers.